Bonjour tout le monde. On vous fait la petite vidéo de la semaine et il se moque encore et toujours de moi. Non, c'est pas mon genre. Pas gentil. Moi, c'est vrai. Avec les nouveautés qu'on a reçues, sachant qu'il y en avait qu'on devait recevoir la semaine dernière et qui ont fini par arriver. GG. T'es fait peur? C'est pas grave, je t'aime quand même. Du coup, on vous fait Bah, que vas-y, les... enchaîne. On vous fait que les nouveautés, on vous fait pas les réassorts. On a prévu un peu de réassorts pour le Ouais, salon bon, on va éviter de faire une heure de vidéo. Rétro Festival Beauvais. Donc, Yep. du coup, vous verrez ça si vous y venez. Alors, nouveauté. Nouveauté qui était attendue, a été repoussée 2 fois. 3. 3 fois. Similo, les animaux fantastiques. Avec Voilà. toujours... Alors la dernière fois on s'était trompé, le client nous avait gentiment redit, je ne veux pas dire de bêtises, l'illustrateur, Tristeur, je ne sais plus, c'est Nayade, j'ai toujours un doute. C'est une fille? Il me semble. Donc on reste sur le même illustrateur. La même illustratrice. Voilà, la même illustratrice. Et sur le même principe de même fonctionnement. Artiste. Le même artiste, bon. merci. Du coup, c'est juste que c'est un nouveau Similo. Si vous avez déjà Voilà. Harry Potter, là on est sur Harry Potter, c'est pareil, un même univers. C'est juste que là, cette fois, c'est par rapport au film de la trilogie des Animaux Fantastiques au lieu de la septologie. Je sais plus trop quoi là. Enfin, là où il y en a plein. La saga. Voilà, la saga d'Harry c'est Potter. bon, la saga d'Harry Potter. Oh là, et on bug, hein. Désolé, là, faut qu'on dorme un peu aussi. Tu veux dire avant Noël? Ouais, ça va être bien. On est toujours sur le principe de Similo, jeu coopératif où on doit faire deviner un personnage ou un animal humanoïde ou animal, sans parler. Très sympa, là on est sur les illustrations du coup et les personnages des animaux fantastiques. Donc, du coup, il y a les visuels sur le site, n'hésitez pas à regarder. J'espère qu'il y a celui qui vole toutes les pièces d'or. Il y a le nôtre, oui. Le nifleur ou un truc comme ça. Le nifleur, oui. Et on reste sur du 2 à 8 joueurs, 10 minutes la partie à partir de 7 ans. Ensuite, chez le même fournisseur, on a Saboteur, la mine se rebelle, le nouveau Saboteur. Ça, je te laisserai en parler parce que tu connais plus que moi. Alors, pour ceux qui connaissent le Saboteur, c'était un jeu où il y avait des pépites d'or sur la table. C'est un jeu où on se fâche. Voilà, il y avait des rôles cachés, il y avait des mineurs. Les mineurs gagnaient, on allait avec un système de cartes créer un chemin jusqu'aux pépites. Les mineurs gagnaient des points en fonction des pépites qui étaient retrouvées. Parmi les joueurs se trouvaient des saboteurs. Eux, ils gagnaient des points en fonction des pépites qui n'étaient pas retrouvées. Justement, là, pour le coup, on est tous des mineurs, sauf que la mine, il va y avoir des événements qui vont compliquer les choses. Donc, il y a 2 équipes. Le but, être l'équipe qui gagne. Donc, ça fonctionne. De nains, voilà, et qui survit aux événements qui vont pas plaire à tout le monde. Du coup, là, on est sur du 2 à 8 joueurs. Donc, on reste sur du jeu de groupe. 3/4 d'heure la partie à partir de 10 ans. Et ah oui, et là si on travaille pas même avec le clan adverse, on peut tout perdre, ne rien récupérer. C'est ça. C'est vraiment sympa. À quel point vous avez besoin de survivre pour aider l'autre? Ouais, bah ça me fait penser à Flamecraft, tiens, où on est quand même obligé d'aider l'autre pour pouvoir réussir à marquer des points. Après, Flamecraft c'est différent parce que c'est très dans le partage. Oui. C'est pour pouvoir gagner, il faut offrir. D'ailleurs, on s'est offert plein de ressources pour pouvoir gagner des points. C'est comme ça qu'on se rattrapait. C'est pour ça que je t'ai laissé gagner. Non, tu vas pas laisser gagner. C'est juste que moi j'avais des dragons lunaires qui m'ont permis de marquer des points de fin de partie, alors que toi tu n'avais eu que des dragons solaires. Voilà, t'as pas eu de chance, Mais on était vraiment au coude à coude pendant toute la partie. Ouais, jusqu'à la dernière minute, vraiment la dernière seconde. Ah, j'ai cru que j'allais gagner parce qu'en fait j'ai pas compris qu'il restait qu'un seul tour. Moi j'ai joué comme s'il me restait 2 tours. Alors que j'ai prévenu que le final n'était pas le même. J'ai pris la dernière carte exprès pour mettre fin à la partie. Iroba. Ça, tu l'avais testé il y a longtemps avec Gigamic, avec Rémi de la baraque à jeux. Oui, on l'avait testé. Je l'avais beaucoup aimé. C'est un jeu de casse-tête où on peut jouer de 2 à 4 à partir de 10 ans pour 25 minutes la partie. Alors, je veux plus dire de bêtises, mais on a des contraintes liées à l'organisation du plateau. On doit pouvoir poser nos galets pour maximiser les points, mais un petit peu dans la règle du sudoku, c'est-à-dire que dans une ligne ou dans une colonne, je ne vais pas pouvoir retrouver 2 fois le même chiffre, voire la même couleur peut-être.
Et du coup, ça va vraiment être un jeu de gestion, un jeu de réflexion. On joue contre soi autant que contre les autres. Vraiment très sympa, j'ai beaucoup aimé. Je ne sais plus si on a une démo à la boutique. Oui, on en a une. Oui, bah vu que j'ai aimé y jouer en général, j'insiste pour avoir la démo à la boutique. Donc il y a une démo, vous pouvez venir tester, c'est une nouveauté de chez Funny Fox et on aime beaucoup. Vraiment, si vous aimez faire des sudoku et vous prendre la tête à ce niveau-là, c'est fait pour vous. En nouveauté attendue par nos clients fans d'Exit, les petits nouveaux, le cimetière des ombres et le labyrinthe maudit. Désolé si vous entendez du bruit, il y a une grue devant la boutique qui est en train de faire des travaux. Donc du coup, on peut quand même accéder à la boutique, mais ça fait un petit peu de bruit. Donc nouveau Exit, niveau confirmé et niveau débutant. Voilà, Exit on ne présente plus. De l'escape game en expérience unique parce que le matériel il va être malmené à la fin de la partie. Dites au revoir à vos cartes parce que vraiment moi c'est la première fois que je me suis retrouvé avec une carte et une paire de ciseaux dans la main. Et heureusement qu'il y avait l'INSEE qui me tapait sur l'épaule en disant t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ah mais c'est bien, pour Halloween ils ont sorti le cimetière des ombres et le labyrinthe maudit, on est sur deux on est thématiques. dans la bonne thématique. Et on va faire rentrer autre chose par curiosité, on a fait rentrer le nouveau puzzle Exit. Alors en fait c'est 4 puzzles, ça s'appelle le château lugubre. Et le but du jeu c'est à la fois de vivre une expérience Exit puisqu'on retrouve un petit peu le même matériel, mais également de devoir monter les 4 puzzles pour pouvoir résoudre les énigmes. On est sur du... il n'y a pas le nombre de pièces, il y a du... Je sais pas. Non, il n'y a pas... 88 pièces chacun. 88 pièces chacun, donc ça reste facile. Voilà. Et on est sur un Le niveau but c'est pas de débutant. faire... Enfin c'est un puzzle, enfin c'est 4 puzzles, mais l'expérience c'est pas que juste le puzzle. Derrière il y a vraiment le jeu. Après par contre ce qui est sympa c'est que là ils annoncent 1h30 à 2h30. Ouais, c'est ça. Donc du coup avec les temps, bah ouais, mais du coup avec le temps de créer les puzzles, ça fait durer la boîte plus longtemps qu'avec un Exit de base. Donc voilà, à tester. Nous on a voulu le faire rentrer pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait et ça m'a l'air bien sympa. Quantité limitée le puzzle, on n'a pas prévu beaucoup. Après ça se recommande. Oui. Dans la mesure où les éditeurs ont encore du matos. Point sur la table. Alors toi tu le connais mais moi non. Je l'ai vu avec c'est Alexis de chez Gigamic, très sympa. Il est venu. Il est venu à l'époque où il y avait encore Jean Alain qui faisait le stage de la boutique. Oui, mais moi je pas testé. Il y a un petit moment. Alors le principe il est simple. On va devoir tirer une carte. Sur cette carte il y a une thématique. Par exemple dans ou sur la mer. Je dois te donner un mot. Maintenant quelqu'un doit te donner une autre carte. Plus grand que moi. Donc là on cumule. Du coup on cumule les deux thématiques. Ensuite on ressort vivant. Et bah du coup donc là, on doit donner quelque chose qui est dans la mer, plus grand que moi et vivant. Donc par exemple là j'arrive, c'est mon tour, je dois dire orc. Sauf que c'est pas aussi facile que ça. Bah non, parce qu'au bout d'un moment, comme les thématiques se cumulent, on va se retrouver avec l'hésitation. Et du coup, là, tout le monde autour de la table qui commence à taper 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon bah là trop tard. Voilà. Donc quand il y a tout le monde qui tape autour de la table, c'est très rigolo. Faut s'entendre avec ses voisins ou alors les inviter à jouer avec vous. C'est un jeu de bruit. Mais c'est très Vaut drôle. mieux être en maison. Non, c'est très drôle. On est sur du jeu d'ambiance de 3 à 8 joueurs à partir de 8 ans pour un quart d'heure. Minimum 3 joueurs. Je pense que 4 c'est mieux. Mais on peut monter jusqu'à 8. En fait c'est du jeu d'ambiance où quand on a fini on a mal au poing. Bah non, parce que tu fais ça. Oui aussi. T'es pas obligé de taper comme un sourd. C'est pas parce que je suis une brique que tout le monde est obligé. Non mais c'est parce que c'est marqué point sur la table, moi je tape. Ouais bon bah ça va. C'est comme Bazar Bizarre, faut pas y jouer avec n'importe qui parce que moi j'ai perdu une main un jour. Coucou Fifi. Non c'était Ben qui t'appelle plus fort je crois. Ouais mais Fifi il avait des ongles. Ouais, non mais vraiment on est reparti avec des plaies et tout. Bazar Bizarre c'est un jeu, quand c'est des adultes qui jouent c'est des barbares, vraiment c'est des barbares. Enfin c'est surtout quand c'est mes potes. Critical Foundation. Alors ça c'est mon coup de cœur perso. Pour ceux qui le savent, je suis fan de jeux de rôle. Et là, tu masterises en plus. Moi il paraît.
D'accord, Nicolas, bientôt je vais tuer ton perso. Donc. Alors c'est quoi 2035, le monde n'a Voilà. pas beaucoup changé, les grandes multinationales prennent le pouvoir et les nanotechnologies font partie de notre quotidien. Pour répondre à ces nouveaux défis, l'agence ICAR voit le jour. Son but, enquêter sur des dossiers délicats et intervenir lors d'opérations sensibles. L'agence a besoin de vous. Voilà. Ça, Donc en fait, ça c'est le pitch de départ. C'est excellent dans la mesure où tout est clé en main. Dedans, il y a, si je ne me trompe pas, 9 scénarios. Ouais. Il y a 9 scénarios différents qui se font suite. un petit peu série, c'est eux. Ah mais complètement. Ça. Ouais, en fait, c'est Ils comme ont s'il fait y avait 9 de épisodes d'une 30 série. minutes. Et ça, c'est la saison 1. Il y a la saison 2 qui est en train d'être préparée, qui va être c'est une tuerie totale. Et du coup, il y a tout Et le c'est matériel. complètement clé en main. Il y a des plans, il y a des cartes, il y a des profils, il y a même une bande-son qui existe, qui est excellente. Enfin bref, moi, ce jeu-là, je suis pas du tout objectif. Pas Tu du l'avais tout. testé, toi, tu avais testé Alors, le ouais, premier moi, épisode. c'est ça. Moi, en fait, j'ai eu l'occasion d'avoir le matériel entre les mains et c'est juste magnifique. L'illustrateur ou les illustrateurs, je sais pas Là, qui il y c'est. en a un, Pascal Quido. Bah, Pascal, vraiment magnifique. Magnifique travail que tu as Très fait. joli. Alors, Euh, vraiment très joli. Et c'est- chaque épisode est dans un Ouais. univers légèrement différent, même si Bah, en la fait, base reste la même. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque épisode, comme tu dis, est un épisode différent. Dans la saison 2, chaque épisode Il il y aura sera une dans un suite. mini. Mais du coup, ça sera la suite. Par exemple, Genre le 2, l'épisode la suite. 1 sera la suite direct. Et pareil pour le 2, pareil pour le 3, pareil Et pour le pourquoi 4. il le comme ça, note en jusqu'au 9. 14 en plus? C'est la thématique ou la complexité? C'est parce que en fait, ça permet de garder un minimum de contrôle. Parce que c'est vrai que pour des plus jeunes, surtout pour celui qui va jouer le maître du jeu, ça peut être impressionnant. Donc ils D'accord. estiment qu'à partir de 14 et plus, mais en réalité, un jeune garçon ou une jeune fille qui a déjà fait du Un peu de jeu genre de de rôle. 10-12 ans, qui a déjà fait du jeu de rôle, il prend cette boîte-là, il sait y jouer, c'est pas un problème. On est, Mécanique ultra simple. on est 2 à 5 joueurs, par contre, on est d'accord, Ouais. il faut le faire avec le même groupe. Giganic s'est amusé, en fait, et ce qu'ils nous ont expliqué, c'est que il y avait pas mal de rôlistes parmi eux, et donc ils ont fait exprès de filer la boîte, pour vraiment, quand ils ont playtesté les produits, À des ils ont novices. filé la boîte, ils ont dit, toi t'as fait du jeu de rôle? Non? Ok, c'est parfait, tu seras le maître du jeu. Blam. Et là, Ah oui, le but aussi c'est de pouvoir faire une introduction en Ah, mais tant que complètement. maître du jeu c'est facilement. ça. Par contre, C'est le but, c'est de faire en sorte que ce soit les joueurs ou le maître du jeu, t'as jamais joué, tu prends ça, tu sais y jouer. c'est du 2 à 5 joueurs, on garde le même groupe par contre pour comprendre la suite logique ou on peut quand même le faire Bah, en... chaque épisode étant unique, c'est intéressant. Maintenant, t'es pas obligé de faire chaque épisode avec le même groupe, mais c'est vrai que ce serait quand même plus cool parce que bah, c'est l'idée. C'est l'idée, on fait un petit peu à. C'est vraiment un petit peu façon. Oui, puis c'est Alors, surtout, il y a tout il y a le pas le matériel côté et il n'y a fanta- rien à préparer. il n'y a pas le côté fantasy, il y a le côté futuriste, mais il n'y a pas le côté fantastique. C'est un petit peu dans l'esprit de la du réel. C'est-à-dire qu'à chaque épisode, c'était une nouvelle histoire. Bon, bah là, c'est la même histoire. Ouais, C'était trop bien. ouais bah, qu'est-ce que tu veux? On vieillit maintenant. Alors, On vieillit. autre nouveauté chez Aurignac. Okaluda. Oh, pardon, j'ai bugué en voulant dire le. C'est un jeu Okaluda. de Loïc et Loïc. L'illustrateur et créateur s'appelle Loïc Loïc. Lamy à la création et Loïc Vaillarello, Vaillarello. je dirais, GG. à l'illustration. Donc, le jeu de gestion en mode homme de Cro-Magnon. Alors, nous, on aime- Néandertal, exactement. Ouais, C'est pas Néandertal. les mêmes. Ah, c'est avant. C'est pas les mêmes. C'est avant. Non, pardon. On va pouvoir jouer soit les sapiens, soit les Néandertals, Voilà. soit Mère Nature. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est parce que Mère Nature, dans tous les cas, elle sera là, mais Alors, quelqu'un une Mère peut la Nature, faire. elle, son concept, il est simple. L'être humain, il lui est Il est nocif. pas bon. Ouais. Ça dégage. Donc son but c'est de dégommer les êtres humains. Le Sapiens. Sapiens. C'est un deck building. Voilà, c'est une mécanique. Ah oui, on n'a pas expliqué. Il y a trois possibilités. Il y a trois possibilités de jeu parce que le Sapiens c'est un deck building, parce que le Néandertal c'est du placement d'ouvriers et parce que Mère Nature c'est une gestion de main. Et du coup, on peut jouer en solo, on peut jouer à 2, on peut jouer à 3, on peut jouer jusqu'à 5. C'est jusqu'à 5, je crois qu'il y a 2 Sapiens, 2 Néandertal et une Mère Nature. Et du coup, c'est un jeu qui est différent à chaque partie parce que vous pouvez faire du deck building, ensuite du placement, ensuite de la gestion de main. J'ai 3 jeux dans un. Alors, En fonction du rôle que je vais choisir,
je vais pouvoir modifier la donne. Et donc l'expérience de jeu est énorme. Ouais, et c'est 30 minutes par joueur, donc bon, en mode solo c'est du rapide, à 2 ça passe, à 5 forcément c'est du gros jeu. Voilà. Et c'est recommandé à partir de 12 ans. Ouais, il me semble. Par contre, le papier qu'ils ont mis là, vraiment le bruit, on croirait de l'emballage alimentaire. J'avoue, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Alors, autre que tu as testé, ah moi non, ouais. mais je ne vais pas tarder à le tester parce que Laurent ne m'en a dit que du bien. Rainforest. Ouais. Alors, le principe. Ah oui, là c'est du familial. 8 ans oui, et là plus, c'est du 2-4 joueurs familial. Très très bon. Moi j'aime beaucoup. Joli en tout cas. Alors, à mon tour, je vais choisir une couleur et un type d'animal. Et à chaque tour, on va pouvoir récupérer des cartes et des créatures qui vont pouvoir les remplir. Ces cartes-là me permettront, en fonction de la couleur, me permettront de gagner des points ou des créatures de me faire gagner des points. Sauf que du coup, si je prends des créatures qui sont propres à celles que j'ai choisies au démarrage, par exemple les grenouilles, plus je vais prendre de grenouilles, plus je vais maximiser mes points de base. Et donc il est intéressant pour mes adversaires de se récupérer les grenouilles qui sont de la même couleur que la carte qu'ils ont choisi de prendre. Oui, par exemple, moi si je sais que tu veux les grenouilles, bah, je vois des grenouilles jaunes alors que moi je veux du jaune, bah, du coup je vais être les oui, tu m'empêches de maximiser. Ok, ouais, non, j'aimerais bien aimer ce jeu là. Très très il me plaît. Ouais. C'est encore le genre de jeu où tu vas m'écraser à plat de couture. J'aime bien les petits jeux d'optimisation. Bah ouais, c'est ça. Donc vraiment, Rainforest, excellent. Même à deux, ça fonctionne très très bien. Et 8 ans, c'est qu'il est accessible. Nous, on avait testé à 3 avec Jean-Alain, moi et Alexis de Gigamic. On avait testé à 3 et ça avait été très 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 bon. En nouveauté qu'on attendait depuis longtemps, parce qu'on l'avait aperçu depuis un moment aux journées pro Gigamic, c'est Orconomie chez Hachette. Chez Brajlon Game, pardon. J'ai dit des grosses bêtises. Les orques, dans l'Heroic Fantasy, c'est des êtres très souvent considérés comme brutal. Maintenant, c'est le capitalisme on va dire selon la culture orque. Voilà, c'est le tourisme, mais à la vue des orques. Ah non, capitalisme, pas tourisme. Ah, je sais pas, parce qu'ils disent qu'il y a une crise chamanisée du secteur du tourisme. Les monopolistes de la totémologie montrent les crocs. Ouais, là le but c'est par exemple, t'as le financier, t'as le chef de l'agroalimentaire, t'as plein de pôles comme ça, et là le but ça va être de faire le plus de thunes possible et on n'hésitera pas à voilà, j'allais dire massacrer la concurrence, mais pourquoi pas. Non, c'est la version, version capitaliste et commerciale d'une ville d'orques. On est sur pour de 2 à 5 orques. J'aime beaucoup l'humour qu'ils ont mis dedans. À partir de 13 ans, 1 heure la partie, du beau matériel, une histoire intéressante tournée autour de l'orconomie. Je suis déçu de ne pas avoir pris la démo au moment où on en a eu la possibilité. Brajlon Game qui l'édite, encore une fois, hein, pour ceux qui aiment les livres des collections Brajlon, vous savez que c'est des bonnes choses. Ouais, non, vraiment leur jeu, ils ont toujours un truc. Là, j'attends celui avec les cartes et la magie. Et le cirque. La magie. Non, c'était la magie. Je sais mais ils avaient changé la thématique. Rémi m'a dit qu'il l'avait vu à Essen et qu'il avait retravaillé et que ça allait être vraiment trop bien. Et moi, j'ai beaucoup. De toute façon, Rémi, je t'aime plus. Ouais, tu vois trop de trucs que moi je vois pas. Galileo Project, le nouveau de la gamme des Ganymède, c'est ça? C'est ça le nom de la gamme? Et c'est eux achètent. C'est eux qui, dans l'univers de Ganymède, Déméter, Varuna. C'est Sorry We Are French. Ouais, c'est ça, Moon. Oui, il y a aussi. Il y en a plusieurs. Enfin bref, il y en a plusieurs. Et celui-ci, alors autant il y en a, je me dis, c'est un peu compliqué et tout. Autant celui-ci, j'avoue, j'ai regardé la vidéo du passe-temps pour voir un petit peu ce qu'ils avaient vu au Festival de Vichy. Et quand j'ai vu leur démonstration du jeu avec les jetons de poker, avec la mécanique, je me suis dit, il va être trop bien. J'ai la démo. Allez, donne. Donc on reste même illustrateur, même éditeur. Sorry We Are French et l'illustrateur c'est toujours David Sibon. Qui est aussi l'illustrateur de Iki. Pour ceux qui connaissent, chez le même éditeur. Et du coup là, en fait, ça va être un système de gestion de vaisseaux, de satellites. Voilà, ça reste dans l'univers futuriste. Et après, ça va être du pari.
Les tokens La prise de risque. Voilà, les jetons de ressources, c'est vraiment. Voilà, de ressources. C'est vraiment des jetons de poker. Donc, vraiment, même le matériel est agréable à manipuler. Et la boîte, clairement, elle est super La mécanique belle. est excellente, vraiment. Et en plus, le matériel est top. Visuellement, c'est joli, c'est très très beau. C'est du jeu de gestion. J'aime beaucoup, vraiment. Là, je suis encore une fois. Je vais le dire pour beaucoup de jeux d'aujourd'hui. Vraiment, je suis pas objectif. On est sur du 40 à 80 minutes la partie, 14 ans et plus par rapport aux règles, mais ça dépend si c'est des ludistes confirmés ou pas, et du 2 à 4 joueurs. Ah, ça c'est... Ouais, non mais c'est ça, il va tout aimer aujourd'hui, Laurent. Mais non, mais je l'ai dit que j'étais pas objectif, hein, j'annonce. La nouvelle saison d'Unmatch, la saison 2, du coup, le volume 1. Unmatch, c'est un jeu d'escarmouche où vous incarnez des personnages fictifs, non. Ouais, ça dépend. Ouais. Fictif / fantastique. Historique, voilà. Par exemple, là, vous avez le personnage de Yenega. Yenega. Oui, non, mais ça se dit Yenega. D'accord. Yenega, merci. Si je me trompe pas, Achille. Voilà, il y a Achille, il y a Son Yongkong. Sun Wukong, c'est le singe dans la mythologie chinoise. Non, c'est pas. Non, c'est pas lui. C'est pas Son Goku. Ah pardon, je croyais que c'était lui. C'est un des singes de la mythologie, mais c'est pas Son Goku. D'accord. C'est pas celui qui a fini paumé dans la paume de Bouddha. C'est pas Son Goku, c'est Sun Wukong. Et Bloody Mary, dans un autre genre bien sympa, pour Halloween ça peut être sympa, yes. Jeu d'escarmouche avec plateau et figurines où chaque personnage a son propre deck, ses propres capacités, ses avantages et ses inconvénients. Voilà, complètement asymétrique. Il n'y a aucun équilibre dans ce jeu. Aucun. La boîte c'est une standalone, mais ça peut se coupler avec ce qui existe déjà. Complètement. À part se déplacer, il n'y en a aucun qui sait faire la même chose. Vraiment, il n'y a aucun équilibre dans ce jeu-là. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, même les extensions, déjà les boîtes de base, il y en a plusieurs qui sont sorties, elles sont complètement indépendantes, hein, on peut les mélanger autant qu'on veut. Mais en plus, même les extensions juste avec 2 personnages, c'est des extensions, des stand-alone, comme on dit, c'est 2 joueurs qui peuvent se rajouter au reste. Donc c'est vraiment très très bien fait. Bon, par contre, petit message pour Yellow, on attend la version Marvel et surtout la version Buffy en français. Ils n'ont pas les droits. Ouais, mais c'est trop triste. Essayez. Ouais, je sais. Essayez. Avec l'argent qu'il a gagné, tu t'inquiètes pas qu'ils essayent. Tiens, regardez le... On va continuer sur le Yellow. Oui, de toute façon là c'est plus que du Yellow. Oui. Les animaux de Baker Street, nouveauté aussi, alors sachant qu'il y a des jeux jeux d'enquête coopératif sortent le vendredi, mais comme la vidéo sort le vendredi, ça ne posera pas de soucis. C'est bien connu que Sherlock, en plus des petits gamins dans les rues, il a un réseau d'animaux, hein, visiblement. On est sur un jeu d'enquête plutôt familial, même s'il est marqué à 10 ans. 3/4 d'heure la partie de 1 à 4 joueurs. Ça peut se jouer en mode solo. Il y a 7 enquêtes dans la boîte. Et le but, ça va être de réussir à retrouver en mode coopératif les personnages, les animaux qui ont disparu en incarnant Sherlock en version petit chien. Très joli visuellement, du matériel, de la réflexion, des énigmes. Moi je trouve que c'est le jeu à poser le dimanche après-midi en famille. Ouais. Quand vous aimez les jeux d'enquête, ça renouvelle un petit peu le genre. À partir de 10 ans et plus, je l'ai dit. Non, moi je l'ai dit. Moi j'ai dit plutôt familial, même si c'est marqué 10 ans et plus. Mais ouais, parce qu'au pire des cas, même quand 8-9 ans, il n'y a pas de problème. Grands, voilà. Ça. Moi je vois détective Charlie qui a annoncé à partir de 7 ans. À 5 ans, Alex il le faisait du jeu avec moi, c'est juste que je lui lisais le texte. D'ailleurs, petit clin d'œil, alors elle n'est pas du tout originaire du secteur, mais une des créatrices du jeu c'est Clémentine Beauvais. Eh oui, qui vit en Angleterre. Entre l'Angleterre et la France, et du coup elle s'appelle Madame Beauvais. C'est rigolo. C'était juste pour la blague. C'est pas grave, je t'aime quand même. T'es méchant. Je garde lequel pour la fin. Je garde celui que j'ai envie le plus de tester pour la fin. Dune, secret enfoui. Nouveauté qui vient d'arriver. Alors Dune, c'est un petit univers pas très connu. Voilà, surtout récemment avec le film qui est sorti. Que avec j'aime un Dune petit Imperium. peu. Voilà, Frank Herbert a fait quelques adeptes. À moi. Et donc... Arrête, non, à moi. S'il te plaît. Dune, secret enfoui, en fait, c'est un détective. Si vous connaissez la gamme des détectives chez Yellow,
qui a été adaptée à la sauce Dune et qui m'a l'air ma foi très très bien faite avec un prologue pour découvrir le jeu, 3 chapitres qu'ils annoncent à 2 ou 3 heures par session à partir de 14 ans pour du 1 à 4 joueurs. Et du coup, on est en plein dans du jeu narratif, coopératif, d'enquête dans l'univers de Dune. Voilà, je pense que j'ai tout résumé. Si vous connaissez Dune, c'est un plus parce que vous apprécieriez encore plus l'univers. Ça n'engage que moi, mais ça sent bon. Non, en termes immersifs, il a l'air plutôt sympa. Quand il était limité, surtout que Laurent a mis la main basse sur un. Allez. À moi. Et le dernier, mais pas le moindre. Ouais, en vrai, de tous, et pourtant, vous savez à quel point je suis taré, je pense que c'est à celui-ci que je veux le plus jouer. D'ailleurs, on regrette de ne pas en avoir pris plus chez le fournisseur. Ouais. On a la démo, c'est Elton Palace. De toute façon, on va recommander puisqu'il y a le nouveau King of Tokyo qui s'appelle Tokyo Island, non, quelque chose comme ça, qui va sortir début novembre. Donc du coup, on va faire une commande rapidement. Elton Palace, ce qu'on a aimé, c'est que c'est un jeu 2 joueurs à partir de 10 ans pour 3 quarts d'heure la partie. On est gérant chaque joueur est gérant d'un hôtel. Il y a une particularité. Le but, c'est de ne pas perdre le premier parce que quoi qu'il arrive, vous perdrez la partie. Il faut juste être le moins rapide à perdre. Vos clients, quand ils sont en colère, parce qu'ils sont pas satisfaits du service, ils pètent la chambre. Du coup, c'est problématique. Mais quand ils sont contents, ils la détruisent aussi. Bah ouais, parce qu'ils sont contents. Bah voilà, parce que c'est des monstres. Voilà. Ah oui, il faut expliquer. Ah oui, c'est des monstres. Elton Palace, on est vraiment dans un hôtel où ce ne sont que des monstres. D'ailleurs, j'ai trouvé très drôle les petits commentaires. C'est pas l'hôtel Transylvanie, mais on est pas mal. L'hôtel était beaucoup trop lumineux. Hein, c'est Bad Trip Advisor, c'est Lord Dals. J'avais pourtant demandé une chambre sans miroir, c'est Méduse. Des pannes de courant sans arrêt, inadmissible, c'est le doc Frankenstein. Et le personnel était vraiment au top, à régal. Alors là, par contre, il y a 5 étoiles, mais c'est normal, c'est Hannibal Lecter qui a écrit le commentaire. Voilà, donc vous voyez un petit peu l'humour. C'est excellent. En fait, l'idée, c'est que dans ce jeu-là, on a la garantie de perdre. Le but, être le dernier à perdre. Il faut que l'autre il perde avant nous. Oui, j'ai déjà dit ça. Très, très, très. Tu radotes, tu vieillis. À qui la faute? On a une démo de celui-ci, on va le tester ce week-end, puisqu'avant ça va être compliqué. Mais vous pouvez le tester à la bouche. T'as vu le grand? C'est elle qui a cassé là. C'est bon, c'est la démo. Tu peux crier, Vincent, tu peux crier. C'est à cause de ma main, elle agit. Crie l'INSEE pour une fois, d'habitude c'est moi qui me fais engueuler. Regarde, ma main c'est la chose, elle agit toute seule. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est ma main, comme dirait Alex. Voilà, on a fini les nouveautés de la semaine. Il y en a d'autres qui arriveront les prochaines semaines. On vous rappelle que alors je vais le mettre en ligne, donc non je vous le rappelle pas, mais vous allez voir ça. Le mardi 1er novembre, on sera ouvert de 14h à 19h avec table de jeux offerte comme on fait d'habitude les jours fériés. Donc n'hésitez pas à passer nous voir le mardi après-midi. On sera fermé le matin, mais on sera ouvert l'après-midi. C'est ça. Par contre, le vendredi 11 novembre, je ne me trompe pas cette fois-ci, on sera fermé parce qu'on préparera le rétro festival de Beauvais à l'Hélice-Passe du 12 et du 13. Et Laurent aussi préparera de son côté la soirée Marvel Champion en partenariat avec Baraque à Jeux. Puisque exceptionnellement, ou en tout cas c'est une première, on verra par la suite, la soirée de sortie de Marvel Champion se fera à la Baraque à Jeux le vendredi 11 novembre à 20h. Ça nous permettra d'accueillir plus de personnes. Donc il faudra quand même s'inscrire parce que moi j'ai besoin d'annoncer le nombre de tables. Donc Rémi et Pauline nous accueillent avec plaisir, mais au moins pouvoir leur dire le nombre de tables dont on a besoin. Du coup, pareil, on va mettre en place un prépaiement de vos précommandes de decks pour que vous puissiez les récupérer directement le vendredi soir, puisque le vendredi dans la journée, la boutique sera fermée. Parce que clairement, on va récupérer toute une partie de la boutique et on va l'emmener à l'Hélice-Passe. Donc ce serait pas intéressant de rester ouvert. Non, du tout. Et puis j'ai besoin d'un peu de bras potentiellement pour porter tous les cartons. Je sais. J'ai le poil dans la main qui me fait mal. Ça va être dur. Et puis après sur novembre, on va pas mal être bouclé sur des soirées privées. Du coup, ça va être compliqué à part la soirée Marvel Champion de pouvoir proposer des choses. Alors nous, on va pas voilà, c'est ce que j'allais dire. Nous, on va pas pouvoir proposer des choses parce que de base, on a des choses à faire. Mais par contre, moi je suis pas du tout hostile au fait que vous, si vous êtes un groupe qui veulent privatiser la boutique le soir, moi c'est pas un problème. Oui.
c'est pas du tout un problème. C'est juste hein. que comme là, on a des animations en extérieur, le salon, Noël qui se prépare, etc. C'est compliqué. Pour nous, de mettre en place des choses qu'on va pouvoir organiser. Mais ça. si, entre guillemets, j'ai rien à gérer, que j'ai juste les mains, j'arrive les mains dans les poches, que je fais jouer les clients, non mais, que je fais jouer les clients à ce que eux, ils ont décidé de jouer, à tout de suite, c'est pas la même chanson que si moi je dois préparer, que toi tu dois faire les publications, les machins et tout ça, c'est différent. Donc du coup, profitez de la soirée Halloween qui du coup se passe pour vous demain si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie. Samedi soir. Il y a encore un peu des places. Parce qu'on a eu des désistements, donc n'hésitez pas. C'est pas grave, on t'aime quand même, ma belle. Mais du coup, ça a réouvert quelques places, donc n'hésitez pas à nous contacter. Plus il y aura de monde, plus ce sera sympa. Ouais. Et en plus, on fait pas concurrence à la baraque à jeux, puisque c'est le vendredi soir leur soirée Halloween. D'ailleurs, il y a moyen qu'on y soit. On y sera sûrement. Vous nous verrez peut-être le soir même de cette vidéo à la baraque à jeux, parce qu'on avait dit qu'on y retournerait vite. Donc voilà. C'est ça. Et puis, que dire de plus? Je pense qu'on a tout dit. Ouais. Voilà. Ouais. Et, ah oui, j'ai pas encore fait la publication, mais vous pouvez d'ores et déjà nous indiquer vos listes de Noël. Oui. C'est-à-dire que si vous voulez des jeux pour Noël, vous pouvez nous donner vos listes avec vos coordonnées, etc. Ouais. Et les personnes qui viendront acheter en boutique. En fait, dans cette liste-là. Toute personne qui viendra acheter pour les listes fournies, peu importe, ils auront tous moins 10% de base pour l'achat des jeux qui sont sur la liste. Voilà, je viens pour la liste d'un tel et je veux prendre tel jeu. En plus, nous, ça nous permettra de savoir et de suivre quels jeux ont déjà été achetés ou non sans le dire à la personne concernée. Parce qu'on nous a déjà posé la question, mais nous, on n'a pas de suivi des achats, donc on ne sait pas. Sauf si vraiment spécifiquement c'était une commande ou quelque chose. Donc là, l'avantage, c'est que quand la personne, elle sait ce qu'elle veut, vous savez pas forcément ce qu'elle veut ou ce qu'elle n'a pas. Ou ce qui a déjà été choisi par les autres. Quand c'est pour une famille. Et à partir de là, vous venez à la boutique et puis moi, de toute façon, je tiens les comptes. Je sais exactement quel jeu n'a pas été encore payé. Et quand c'est des gros jeux, ça permet de donner, par exemple, j'ai une bêtise. Il y a un gros jeu à 150 boules. Enfin 150 €, pardon. Oui. En fait, 30 par-ci, 20 par-là, 10 par-ci, machin, un truc comme ça. Combien chacun a donné, c'est pas le problème de qui que ce soit. L'important, c'est qu'à la fin, la cagnotte, elle est pleine et le jeu, il est offert. Oui, alors par contre, que toutes les personnes viennent en même temps, parce que là, ce que tu expliques, c'est comme si on pouvait venir en one-shot. Non, là, il faut quand même que toutes les personnes viennent en même temps chercher le jeu. Non, c'est pas un problème, parce que moi, je garde enregistré cagnotte. Oui, mais du coup, tu fais des bons d'achat, alors. D'accord. Ah oui, alors si tu me donnes pas toutes les infos, je peux pas. Non, en fait, moi, je fais un libellé libre avec tu fais un bon d'achat. Cagnotte et le nom de la personne. D'accord. Cagnotte, machin. D'accord. Comme ça permet que quand c'est un petit jeu avec un montant acceptable, voilà, c'est plus facile de dire, bon, moi je prends tel jeu. Du coup, c'est sur le ticket, c'est écrit le jeu. Quand c'est un gros jeu et qu'on a un plus petit montant et qu'on avait prévu de s'y mettre à plusieurs, on n'est pas obligé de venir tous le même jour. Vous venez, quand vous avez un créneau, moi je mets sur le libellé cagnotte un tel et la valeur de ce que vous avez mis. Et moi, ce truc-là, je le mets sur mon fichier, ce qui permet de pouvoir garder les comptes. Et donc, quand le jeu est vendu, au dernier qui voudra de fournir, je dirais, il ne reste plus que ça à donner. Après, si vous passez le même jour pour payer ensemble, vous inquiétez pas, on peut faire un seul ticket avec plusieurs paiements. On l'a toujours fait et on peut le faire, la caisse le permet. C'est ça. On va s'arrêter là. On vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. Si vous êtes en vacances, profitez-en. Venez jouer. Voilà, et puis profitez bien du week-end d'Halloween, puisque là on va être en plein dedans. Et puis voilà, c'est tout. Non, laisse les jeux. Je vais lui faire reposer, promis, je vais lui faire reposer. Allez, salut. Salut.